Alors Pascal et Stéphanie, faites mon instruction mycologique. Oui, en fait, on a préparé une petite table de produits ici parce que ce qu'on avait envie, en fait, c'est de démontrer toute la variété des potentiels des champignons, puis qu'on sorte un peu de l'idée du champignon comestible. Le but, c'est d'être capable de faire cette production-là. Et donc, on voit ici vraiment des potentiels, justement, des champignons. Vas-y, Steph. Mycélium de champignon, c'est une souche particulière, une espèce qui va produire un pigment coloré, donc rouge. Et ce pigment-là, on peut l'extraire. C'est justement dans l'optique des mycomatériaux, la coloration du bois, l'intégration de différents designs dans le bois, c'est un des potentiels des champignons sur lesquels on travaille avec différentes entreprises. Ici, c'est créé par un champignon. Et ça, on peut l'initier. On pourrait partir de bois coupé, d'avoir tout un procédé d'inoculation pour que le champignon entre dans le bois et ensuite fasse son travail pour créer des couleurs, des lignes, des motifs. Et là, ça devient un matériel tout à fait environnemental et d'intérêt pour les gens de l'industrie du bois. Dans le cadre de mycomatériaux, il y a aussi tout un autre potentiel avec la production de différents matériaux, des emballages, dans des panneaux insonorisants, des panneaux isolants, toute une foule de matériel qui peut être fait grâce au mycélium de champignons et à la fois valoriser la biomasse ligneuse. Ça a été du mycélium de champignon qui a été compressé pour vraiment former cette image. C'est un champignon, ça aussi? C'est le chaga. Les gens vont le reconnaître, ce chaga-là qui va pousser sur les bouleaux, effectivement. Mais on a choisi de le mettre là juste pour symboliser le potentiel des différentes propriétés des champignons au niveau pharmaceutique. Regardez ça comme elles sont belles. Oui, ça fait beau, hein? Des belles coloris, mais ici, en fait, ce sont des pathogènes, des plantes, donc de grande culture, par exemple comme le blé. Celles-ci, ce sont des mycorhizes. Donc, c'est pour vous rappeler que chez Biopterre, en fait, on accompagne des entreprises qui sont là, qui veulent développer et mettre en marché des bio-intrants pour le domaine de l'agriculture et de l'horticulture. Bio-intrants, donc on peut parler par exemple de pesticides biologiques, donc biopesticides. J'ai entendu qu'il y avait des champignons qui avaient été élaborés pour filtrer d'une certaine manière les eaux polluées. Oui, il y a un gros potentiel au niveau de la décontamination des écosystèmes, que ce soit en filtration avec l'eau ou carrément en décontamination de sol. Alors, on travaille également avec plusieurs entreprises qui souhaitent développer ces procédés-là. Et puis ça, c'est un des potentiels magnifiques des champignons. Tout ce qui est bleu, on voit que la racine a été mycorhizée. C'est du mycélium, donc du champignon mycorhizé qui s'est introduit dans la racine. Et parfois, on voit des petits points bleus un petit peu plus foncés. Donc ça, c'est des spores de la mycorhize qui sont prêts à aller germer. Devinez, c'est quoi, là? Des petites boules, donc c'est du champignon. C'est des champignons. Ça va se remplir de noisetiers. Dans quelques années, il y aura un petit verger. Il y a aussi d'autres expérimentations en cours ici sur la parcelle. Puis, je pense que ce qui est intéressant avec ces projets-là, c'est qu'on accompagne les entreprises en transfert technologique, comme on disait tantôt, des gens qui s'intéressent aux bioproduits. Mais à travers ce soutien-là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de dynamiser nos régions. Alors, quand on travaille, par exemple, le projet de noisetier au Bas-Saint-Laurent, où on travaille avec 8 MRC, 22 producteurs et qu'on souhaite vraiment déterminer les bases. Les caractéristiques là, de ce qu'on a. Choisir des bons cultivars qui vont être bien chez nous, puis ensuite pouvoir, si possible, développer toute une industrie autour de ça, puis par la bande, valoriser les terres en friche et puis vraiment avoir une diversification au niveau de nos activités. Donc, pour nous, chez Biopterre, c'est bien important d'avoir un impact de ce côté-là, mais aussi de dynamiser les institutions collégiales. On a un mandat clair au niveau de la retombée sur l'enseignement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est intégrer des professeurs dans nos projets de recherche. Ce qu'on veut, c'est intégrer des étudiants qui font des stages chez nous, qui ont des emplois d'été, des étudiants chercheurs qui vont avoir des projets à avancer. Donc, ça, c'est notre façon pour nous de pouvoir amener l'innovation au sein des institutions collégiales.